dans cette salle où nous sommes, honorable président, je dois dire la vérité, il y a des gens qui soutiennent le Rwanda. Dans cette salle, il y a des Rwandais. Il y a des Rwandais dans cette salle. Dans cette salle, il y a des gens, honorable président, qui sont en complicité avec les Rwandais depuis plus longtemps. Ils sont là et ils sont connus. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui veulent faire échec à l'habilitation que nous voulons donner au gouvernement. Une percée importante réalisée par les Wazalendo face aux terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les territoires du Nord et le Sud Kivu depuis le samedi 17 mai 2025. Une résistance s'est installée dans tous les territoires occupés par les terroristes. Oui, la population congolaise n'a pas cessé de défendre ces terres des occupants. Bienvenue à ce nouveau numéro d'actualité et bonsoir de partout où vous nous suivez. Dans le Rutshuru, les vaillants combattants du mouvement APCLS viennent de frapper d'une manière farouche les terroristes du M23, RDF, AFC, dans la localité de Kirima. Le bataillon a été sous commandement du colonel Fimbo, qui démontre une fois de plus que ces terroristes, malgré bien équipés, devant le patriotisme de Wazalendo, ne sauront jamais vivre sur le sol congolais. Toujours dans la même dynamique, au nord Kivu, dans la chefferie de Bwito, le Wazalendo ont parvenu à chasser les militaires de RDF M23 lors des affrontements qui ont commencé depuis samedi. Signalons que les patriotes Wazalendo continuent leur ratissage afin de s'assurer qu'ils ont le contrôle total de la partie. À Rutshuru, les résistants Wazalendo ont repris le contrôle de la localité historique de Kishishe, dans la province du Nord Kivu, après des combats intensifiés. Ces affrontements qui ont presque duré 4 jours ont également touché les zones de Boutar et Bukombo. Avec des attaques simultanées du M23 sur AFC sur les positions Wazalendo, selon des sources locales, notamment à partir de Kabizo et Katsiru. Malgré les tensions, un calme précaire règne actuellement à Bambo et Kishishe, où les Wazalendo contrôlent à nouveau la situation. Les combats ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés à Bambo, tandis que le quartier général des Wazalendo à Bukombo a été attaqué avec des armes lourdes. Aucun bilan officiel des pertes n'a été communiqué. En Ituri, l'armée congolaise affirme avoir repoussé en profondeur les rebelles du groupe armé de Thomas Lubanga, qui menaçait la localité de Lopa, située à une trentaine de kilomètres de Bunia. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri, a déclaré que la victoire est due à la collaboration de la population locale avec les forces armées. Autre actualité politique, pour la levée des immunités de Joseph Kabila, la commission spéciale qui a été mise en place par le Sénat dans ce dossier prévoit d'auditionner l'auditeur général des FARDC, le lieutenant-général Lucien-René Likoulia Bakoumi, avant toute prise de décision. Cette même commission, qui n'avait pas 72 heures, 3 jours de délai, se retrouve aujourd'hui vouloir entendre l'auditeur général avec l'intention de proposer son rapport final dans la foulée. D'après certaines sources, le Sénat pourrait même aller plus loin. Inviter le sénateur à vie Joseph Kabila à se présenter lui-même pour assurer sa défense avant toute décision sur la levée de ses immunités. Petit rappel, cette commission est présidée par le sénateur Christophe Lutundula, ancien ministre des Affaires étrangères et prédécesseur de Madame Thérèse Wagner Kayikwamba. Les USA s'apprêtent à recevoir au département d'État américain les 2 ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda dans les prochains jours, selon le conseiller et envoyé spécial de Donald Trump dans la région de Grand Lac, M. Massad Boulos. En effet, l'accord multilatéral, qui lie désormais la République démocratique du Congo et le Rwanda, est presque prêt et n'attend que la signature des ministres des Affaires étrangères au département d'État US avant celle des chefs d'État à la Maison-Blanche programmée pour le mois de juin. Les choses s'accélèrent et prennent désormais une dynamique nouvelle, porteuse d'espoir et de renouveau. Seuls quelques ajustements restent à peaufiner avant de franchir l'étape historique de la signature de cet accord de paix
tant attendu, a précisé Massad Boulos. Une chose à savoir, c'est que la RDC ne pliera pas et notre ennemi ne gagnera jamais cette guerre. C'est pourquoi Dieu nous a créés différents afin que les uns fassent trop la connaissance des autres. N'oubliez pas de vous abonner afin d'élargir notre plateforme YouTube. Merci et à la prochaine. Historia! Gloria! Historia! Evocación yetu kuona kuwe mama. Yao na morelie mama. Evocación yetu imepita sasa. Yao na morelie mama. Simba olele. Simba muvilima simba. Simba karasha. Simba muvilima simba. Simba muvilima simba. Simba muvilima simba. Simba rokete. Simba muvilima